Bonjour. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo d'inspiration et un message qui m'est très cher et où je suis sûr aussi qu'il peut être très précieux pour vous. Rien ne change si on ne change pas. Mais tout d'abord, j'aimerais vous envoyer plein d'amour et à tous ceux qui sont dans des situations délicates, vraiment vous envoyer mes meilleures pensées et énergies de soutien et d'amour. Et aussi à tous ceux qui sont en train de travailler, de soutenir dans les hôpitaux, dans les magasins, dans d'autres professions pour assurer qu'on ait un minimum de santé et un minimum de nourriture, ou même encore beaucoup aussi, on voit dans les magasins. Donc un grand merci à tous ceux qui s'investissent à fond. Rien ne change si on ne change pas. Là vraiment, il est clair que c'est à la fois un cadeau, ce qui nous arrive maintenant aussi, parce que c'est une invitation à changer, à nous amener dans la guérison. La nature se régénère. À beaucoup d'endroits, c'est calme. Il y a un air de calme qui vient. Mais il y a aussi un virus qui est un danger pour beaucoup d'êtres humains et qui reflète vraiment la disharmonie qu'on a dans l'humanité. Et on le sait bien sûr, mais on est invité de ne plus regarder, de ne plus fermer les yeux, ne plus continuer à toujours faire des choses qu'on n'aime pas. Et surtout, en fait, on est impuissant à ce virus, ou en tout cas il nous réveille l'impuissance qu'on sent à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'il faut regarder. Et c'est là où chacun a besoin de se guérir, ou la plupart des gens, parce qu'on est en disharmonie, en stress souvent, en tension. Votre corps vous l'indique. Peu importe si vous avez des connaissances thérapeutiques ou chamaniques, mais en fait votre corps, il vous montre ce qu'on appelle dans notre société stress. Ne veut rien dire d'autre que peur. Et on est une société qui est remplie de peur. Moi-même, avant ce confinement comme il est en France ou en Suisse aussi, où on a des mesures bien sûr appelons ça de sécurité, très dramatiques quand même, j'ai senti, je me suis réveillé un matin, j'étais rempli de panique, de peur énorme. Ça m'a réveillé tous mes traumatismes. J'étais étonné et en même temps j'ai senti que j'ai besoin de me soigner. Et bien sûr j'ai certaines connaissances maintenant où je peux m'aider ou demander de l'aide. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est vraiment de nous soigner à l'échelle de nos propres vies, de l'individualité bien sûr, de nos vies individuelles, et à l'échelle après bien sûr de notre société. Et c'est pas que juste une méditation, donc rien contre les méditations, hein, c'est très bien, mais qui va tout changer. C'est après nos actes. Et vraiment on est invité à aller dans l'authenticité, dans ce qui est juste et vrai. Et à chaque fois quand on est sous tension, veut dire insécurité. C'est ce qui se passe, c'est juste un miroir de notre insécurité intérieure. Et c'est là la chance et le danger de la situation de maintenant. Ça montre aussi, c'est un appel de nous réveiller. Mais je crains aussi que dès qu'il y aura moins de danger, que certains vont juste utiliser parce que la peur est réveillée encore plus profondément dans les êtres humains maintenant. Ceux qui sont un peu plus conscients vont le sentir. En fait, la plupart des gens ne sentent pas qu'on est en une société qui est terrifiée, qui est pleine de peur. Parce que si ce ne serait pas comme ça, les gens prendraient des choix libres.
des choix qui iraient plutôt dans ce qu'on appelle une croissance positive, une croissance dans le sens de joie de vivre, de croissance de santé, de bien-être, de joie. Et c'est pas ce qu'on voit dans l'humanité. Parce qu'on a une humanité qui n'a pas appris à faire ça. Depuis des générations, depuis des siècles, peut-être depuis la nuit des temps. On a des jeux de pouvoir, des combats. Mais on a des combats contre nous-mêmes. Donc c'est ça le réveil. C'est ça que ce coronavirus nous amène. C'est un danger invisible. Et ce danger invisible, il est là tous les jours, même sans le coronavirus. C'est qu'on a un système plein de peur. C'est ce qu'on appelle stress. C'est rien d'autre que peur. Et à chaque fois que vous sentez tension dans votre corps, vous pouvez être sûr que c'est peur. Alors on peut y réagir avec colère, avec tristesse, etc. C'est tous des réactions. Mais il faudrait qu'on s'occupe vraiment de la racine des choses. Et c'est ça qu'on est invité maintenant, de s'occuper de la racine. De là où dans ta vie, tu es désécurisé, où il y a besoin de... Et c'est ça, où il y a besoin de trouver des forces, des énergies, de l'amour, de la confiance. Et c'est ça qui est très très important, d'aller voir de la bonne qualité de la nourriture, si vous voulez. C'est pas que la nourriture pour le corps physique, mais pour vos cœurs, pour nos cœurs. Pour qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien. Parce que dans nos relations surtout. Parce que c'est une question de relation à nous-mêmes et à l'autre. Donc vraiment là, je vous invite à aller en introspection, mais aussi de vous laisser aider, de vous laisser soutenir, de nous soutenir entre nous, ceux qui ont plus de connaissances dans certains domaines. Et c'est ça qu'il faut. Au lieu de tirer sur les autres, je vois plein de réactions, je vois des gens qui réagissent, qui dénoncent d'autres gens, qui disent des mots comme c'est trop du coup, il faudrait les enfermer. Ben, il est clair qu'il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il faut maintenant respecter des consignes. Mais est-ce que vraiment c'est une manière de communiquer? Est-ce que c'est vraiment juste d'aller si agressif vers l'autre? C'est ça qui est la guerre. Alors regardez vos propres peurs. Parce que ces colères, c'est juste, ça montre juste la propre peur. Alors, une révolte, oui. Et surtout en Suisse, je vous invite. Mais une révolte, vraiment de ne pas accepter des systèmes de pouvoir qui ne sont pas bien pour notre santé profonde et qui ne sont déséquilibrés. Il faut arrêter qu'on ait des sociétés, et on souffre tous, que ici, on a de la richesse et à autre endroit, il n'y a que de la pauvreté. C'est des systèmes malades, il est clair. Mais chacun peut vraiment faire quelque chose. Et déjà, de s'occuper de soi-même et dans son entourage. Et c'est ce que je vous invite à faire. Et je sais que plein de gens le font. Mais vraiment aussi, d'aller dans l'élan. Si chacun... Parce que là, ça nous secoue, ça nous réveille. C'est une invitation. Si on ne comprend pas, il y aura la prochaine et la prochaine et la prochaine. Et ça va toujours être plus dur. Donc je salue bien sûr tout le monde qui ont des bons élans et j'en vois plein. Mais j'aimerais quand même aussi donner ce message d'inviter tout le monde. Tout le monde. Parce que c'est ça qu'on a besoin. Que tout le monde devienne un peu plus humain. Qu'on se tende les mains, les frères et sœurs, et qu'on s'entraide. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vais encore dans une prochaine vidéo vous inviter à une méditation. En fait, c'est une méditation qui aide à sentir la sécurité et la paix en nous. Et je vois que on est des êtres désécurisés. Et si on sent sécurité, ben, c'est là où on a gentiment les ressources d'aller dans les actes, dans les actions qu'on a besoin de faire. Parce que c'est ça qu'on a besoin, d'aller en action pour une vie plus humaine. Alors je vous envoie plein d'amour,
N'hésitez pas de mettre des commentaires, n'hésitez pas de partager aussi vos réussites et vos souffrances. N'hésitez pas de demander de l'aide là où vous avez besoin. Et n'hésitez pas d'offrir de l'aide. Alors, je vous aime fort. Je suis heureux d'être là dans l'humanité. Faisons vraiment le meilleur. On a une grande chance maintenant d'être là. Donc, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite plein de confiance et de courage. Ao.